Ah, on va à Rolantica mardi avec Laura d'ailleurs. C'est mardi qu'on y va à Rolantica. J'ai pris les places et tout, les entrées, etc. On va brûler la table. Ouais, c'est ce que vous voulez faire, ouais. Bah, je vloguerai pas à Rolantica, clairement, je vous le dis, je vais pas vlogger à Rolantica, ça sera mon jour off. Parce que j'ai pas envie de prendre les caméras là-bas et tout ça. J'ai dit à Laura, j'étais prête à pousser ta bagnole dans ses retranchements sur l'autoroute illimitée. J'ai dit, tu préfères quelle bagnole pour faire une petite pointe là? Le Q7 ou la 3? Non, on va prendre la 3, c'est plus logique, ce qui consomme le moins. Rulantica, en fait, c'est Europa Park qui ont créé un parc aquatique juste à côté. Attendez, je vais vous montrer. Juste à côté d'Europa Park, en gros. Et c'est un grand parc aquatique. Et d'après les avis et les youtubeurs que j'ai consulté sur les internets, ça a l'air quand même assez foufou. Voilà, c'est ça, Rulantica. C'est genre une quarantaine de toboggans et tout. Bon, c'est pas donné, hein, on a payé 90 € pour deux, pour la journée complète. Moi, sous les attractions marquées là. Cadeau, carte annuelle, conversion, billet, cadeau, information. Rulantica. Ah, mais ça, je m'en fous, moi. Je fais la liste des attractions, moi. Y a pas? Fun aquatique toute l'année, voilà. Ouais, tu vois, ça, vraiment, c'est un parc aquatique, quoi. Oh, pardon, au chat. Attendez, il y a le chat qui veut ouvrir. Rentrer. Salut. Donc voilà, Rulantica, ce que c'est. C'est en Allemagne. Bah nous les fenêtres ça va, hein, tout a été changé avant qu'on achète la... Là-dessus, quand on a acheté la maison, ce qui est bien c'est qu'on vivait déjà dans la maison quand on l'a acheté. Donc on savait très bien ce qu'il y avait, ce qui allait et ce qui allait pas. Et du coup voilà, l'électricité avait été refaite complètement, parce que l'ancienne propriétaire à qui on l'a acheté, elle a tout refait. Électricité, plomberie, etc. On savait qu'il fallait changer la chaudière, c'était sûr. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans le crédit de la maison. Voilà, l'extérieur, on voulait faire quelque chose, on l'a mis dans le crédit de la maison. Et puis je sais plus quoi encore. La cuisine aussi, qui était vieillotte. Donc on savait très bien ce qu'il fallait faire. Donc ça, au moins, on n'a pas de surprise, tu vois. La maison, elle est classée énergétique C, je crois. Donc c'est pas déconnant, hein. Franchement, c'est propre comme classe énergétique. Donc voilà, c'est bien. On sait ce qu'elle valait. On a du double vitrage partout. On a du volet roulant ici dans notre chambre. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Nous, on est contents de toute façon. Ouais, la maison est saine et puis les travaux ont été bien faits quand même. Après, il y a toujours des surprises, voilà, des petites surprises. Ah bah tiens, il y a ça, mais en l'espèce, on a quand même une maison qui est solide déjà. On n'est pas sur du préfab ou c'est les nouvelles maisons RT 2012 qui en fait. Parce que j'ai loué des maisons contemporaines comme la maison Abati. Quand tu vois ce que ça donne au bout de 3 4 ans, tu prends peur. Ici, on n'a jamais eu un pet d'humidité. On n'a jamais eu un pet d'humidité quelque part, on n'a jamais eu de gros problèmes, on n'a jamais eu de grosses surprises, se dire oh putain merde ça on n'avait pas vu quoi. Le dressing est plein. Ah non, 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 le dressing il est absolument pas plein. Non, 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 et encore Laura elle a switché beaucoup de choses de la buanderie jusqu'à ici, et le dressing n'est absolument pas plein, on a encore de la place. Hein. Ah bah de toute façon cuisine, chaudière, cuisine 10 000 balles, la chaudière et tout 6 7 000 balles, et puis l'extérieur 10 000 balles. Hein. Non, on a fait. Moi, je pense que niveau. Alors, je suis pas un investisseur immobilier, je suis pas un spécialiste de l'immobilier, mais je pense que financièrement, on a fait une bonne affaire. Je pense. La maison, elle voulait la vendre très très vite, la meuf. Elle avait besoin de cet argent très vite pour racheter quelque chose avec son nouveau compagnon. Donc, il fallait qu'elle la vende. On l'a payé 120. Hors frais de notaire, on l'a payé 120 000 quelque chose. 118 000, je crois, ou 120 000. Et avec les frais de notaire, ça faisait 130. Bah oui, parce que de toute façon, on a fait un crédit de 159 000. 159 000 pour comprendre les travaux. Ouais, 159. Donc finalement, on l'a pas eu très cher.
Et là, moi, je l'avais fait estimer il y a quelques mois. Je me suis amusé à la faire estimer tout. Alors, bon, il n'y a personne qui est venu. C'est une estimation en fonction du mètre carré, du prix au mètre carré, du nombre de pièces, des commodités, VMC double flux, simple flux, chaudière, Paul Appelet. Et avec le prix de l'immobilier qui a fortement augmenté dans le coin, moi, ils me l'ont estimé à 170 000, 168 000 euros. Voilà, 168 000 hors frais de notaire. Avec les deux chambres en plus, c'est 168 000. Et le garage. Oui, on a acheté un garage aussi. En même temps qu'on a acheté la maison, on a acheté aussi un garage. Et le gars qui est en train de racheter le bâtiment à côté, il m'a dit les garages, c'est 30 000 balles, je crois, ou 20 000 balles. Je crois, quelque chose comme ça. Donc en plus, dans les 118 000 euros, on a eu un garage. Donc non, c'était une super affaire, quoi. Donc ouais, les cotés dans les 160, 170 000 hors frais de notaire, bah là, ça servirait à rien, même si on voudrait la vendre, ça servira à rien. Parce qu'en dessous de 6 ans ou je sais plus combien d'années, on paye des frais sur la plus-value. D'ailleurs, notre ancienne propriétaire a payé des taxes sur la plus-value. Mais voilà, on est sur une maison qui va faire que prendre. De toute façon, l'immobilier fait que monter de toute manière dans le coin. On a beaucoup d'Allemands qui s'installent maintenant dans les Vosges et en Alsace, ce qui fait que le prix de l'immobilier augmente fortement. Et même là, moi je regarde souvent les appartements et trucs comme ça, parce que j'aimerais qu'on investisse dans la pierre avec Laura, sur Saint-Dié et tout, et tu vois que ça augmente petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, quoi. C'est du carton, une nouvelle maison et charpente des allumettes. Bah nous, on sait qu'il y a un truc qui risque de nous tomber dessus, dans... Là, le père de Laura, il nous a dit, dans une vingtaine d'années, il faudra refaire la charpente. Il faudra refaire la poutre principale, parce qu'elle avait été fragilisée. Elle a été traitée et tout, donc il n'y a plus de saloperie dedans. Mais il avait dit qu'il faudra penser à la consolider et tout ça. Donc c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Donc on a le temps d'y réfléchir. Les Allemands viennent vivre dans les Vosges. Bah oui, parce que la mère de Laura, elle travaille chez les Allemands. Est-ce que tu aurais trouvé aussi bien avec le nombre de chambres et les possibilités de travaux pour les chambres en haut? Tu te rends compte, ils ont leur propre chambre. Non, c'est bien, vous êtes bien tombés. Non, non, on aurait... Non, parce que quand elle nous a proposé de racheter la... Déjà, quand on a voulu louer la maison, on cherchait du coup 5 chambres. Attends, 1, 2, 3... Non, 4 chambres. On recherchait déjà 4 chambres, et 4 voire 5 ou un bureau. Et on avait trouvé une maison à louer, elle était sur 3 étages, c'était pas top, mais on avait posé un dossier dessus et on l'a pas eu. Et il y avait une autre maison à louer, mais c'était loué meublé, où là il y avait les chambres et tout, c'était une ferme, une super grande ferme et tout, il y avait un terrain magnifique, gigantesque et tout. Et le truc c'est que c'était des gens qui étaient partis travailler à l'étranger, l'agence nous avait rappelé en nous disant si vous êtes sûr vous voulez pas déposer un dossier, il passera et tout, pas de problème. Et moi je lui avais dit à l'agence, je lui ai dit moi j'ai peur parce que les gens ils sont partis à l'étranger, mais c'est un meublé qui nous dit qu'ils vont pas revenir dans un an et vouloir reprendre la maison. Ah non, vous inquiétez pas. Et en fait si, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'un an après, en plein Covid, ils ont décidé de revenir vivre en France et ils ont repris la maison. Donc on a bien fait de pas emménager dans cette maison. Et après, on a trouvé celle-ci. Et en location, on était à 750 euros par mois, charge comprise. Bon, il n'y a pas de charge, mais voilà. C'est la plus grande qu'on ait trouvée et tout dans le coin. Donc on a eu de la chance de la trouver, celle-ci. Je m'en souviendrai toujours quand elle nous a appelé pour nous dire, parce qu'on a fait le dossier et tout ça, hein, voilà. Et on était à Amnéville avec Sylvie, Séverine, Cédric, Vanessa et tout. Et là, elle m'a appelé, elle m'a dit, oui, bah, j'ai eu plaisir de vous dire que votre dossier... Parce qu'elle n'est pas passée par une agence. Elle dit, je choisis votre dossier. Oh là là, c'était énorme. Et du coup, après, quand elle nous a proposé de racheter la maison, forcément, à ce prix-là, à 120 000 balles à peu près, j'ai regardé ce qui se vendait sur Saint-Dié et dans le coin. Et honnêtement, tout ce que j'ai trouvé à 120 000 balles, c'était des trucs bons à refaire de partout. C'était que des trucs à refaire de partout. Alors oui, il y avait du terrain, parce que forcément, quand on a racheté cette maison, tout de suite, les haineux, oh, t'as vu le terrain, ils auraient pu avoir plus de terrain en achetant ailleurs et tout. Non, non, à 120 000 balles, on trouvait des baraques qui étaient plus petites que ça, qui avaient des chambres plus petites que ça, qui avaient qui n'étaient pas rénovées comme ça. Nous, on savait qu'ici, tout avait été rénové. On savait que le vitrage était neuf. On savait que l'électricité avait été faite il y a moins de 2 ans. On a les papiers, on a les factures et tout. On savait que la plomberie avait été refaite complètement. On le voit, de toute façon, les tuyaux, ils passent partout. On voit que c'est des tuyaux neufs. On savait que tout avait été refait. Donc, quoi se dire, ah bah non, pour avoir un plus grand terrain et un terrain mieux adapté, ah bah choisissons une maison plus petite, une maison plus vieille, une maison à retaper, une maison où il y a plein de travaux à refaire. Non, bah non, évidemment... non, on était content de prendre cette maison, mais c'est clair que s'il y avait pas, pour moi, si la maison n'avait pas été rénovée ici,
Si on n'était pas sûr que l'électricité, la plomberie, les murs et les fenêtres n'avaient pas été refaits, on n'aurait pas acheté. Ouais, on a acheté. Bah, on a eu 1%. Le taux d'intérêt, 1%. On a eu. Non, non, on était à 0,95. Mais la conseillère, en fait, était partie en vacances. Et le temps qu'elle revienne de vacances et qu'elle termine notre dossier, le taux était passé à 1. Donc on a 1% de taux d'intérêt. Que des intempéries, on se dit que la maison a résisté plus d'un siècle, ça rassure. Bah ouais, grave, ça rassure. Ici, elle est de 70, je crois, la maison. Donc ouais, elle a déjà 50 ans. Hein. Puis bon, on le voit, hein, quand on a fait les travaux extérieurs, le paysagiste, il nous a dit, vous avez des bonnes fondations. Hein. Là, vous avez une maison qui est posée sur des bonnes fondations. Il dit, on est sur du solide, les murs... Alors, il y a du placo, forcément, tout se fait en placo maintenant. Mais on sait que la structure même de la maison, là, ce mur-là, là, ça, enfin, vous le voyez pas, tout ça, c'est du béton. Ce mur qui fait 80 ou 70 centimètres, c'est du béton. Je le sais parce que quand j'ai percé dedans, de l'autre côté, du côté de l'escalier des grands, quand j'ai percé dedans, j'en ai chié le truc. Ah. Ah, je sais pas combien ils sont remontés les taux. Il a combien le taux actuellement? Sur l'IMO. Dans les Vosges. Ah, ça à 3%. Ah oui. Ah oui. Déjà au troisième trimestre 2022, c'était remonté à 1,78. Waouh, ouais, 3% en ce moment. Putain, moi qui veux acheter un appart ou un truc, falloir bien négocier. Hein. En 87, on était à 11,5. Hey. Bon, après, si on achète un appart, on fait un apport. Hein. Oh, bah là, pour percer, ouais, là, c'est un enfer. À la limite, il faut la pneumatique. La perceuse. Même la perceuse à percussion, elle a du mal. Si c'est même tant que le petit muret. Ouais, grave. Ouais, c'est pour ça, pour fixer les. Pour fixer les dressings, j'ai dit, il faut mettre une cale sur le côté gauche et fixer le dressing sur la cale. Et quand je sais ce mur-là, comment il est, celui-là, là de l'étagère, j'ai dit à Laura, mais moi je vais mettre de la colle. Je vais mettre. Parce que le pire, c'est que j'ai utilisé pour. J'avais des étagères en fait au-dessus de mon grand meuble en bois là. Et j'avais pas vissé les étagères, je les ai collées à la colle, tu sais, le truc strong là. Les colles, je sais plus comment ça s'appelle. Putain, j'en ai chié pour les retirer du mur. Ouah, ça marche bien cette colle, hein. L'immobilier se porte mal en ce moment. Bah, je regarde un peu tout. Vous aviez fait un apport de 10%. Non, 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 ils nous ont pas demandé un apport de 10%. On a fait un apport. Et ça, c'est. Ça nous a fait un sacré coup parce que le dossier était prêt. Elle nous a dit, ouais, c'est bon, sans apport, ça passe, nickel et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, Laura et moi ont changé de banque. Parce que c'est une copine à Laura qui nous a dit d'aller à cette banque-là. Et très gentil, très bien. Et du coup, Laura et moi, on a déménagé nos comptes dans cette banque-là. Et en fait, Laura, si tu veux, elle a eu des problèmes financiers il y a quelques années. Et quand ils ont regardé son historique, en fait, cette banque-là, ils ont dit, ah oui, mais je m'en souviens, j'étais dans la chambre là, ils ont dit, oui, bah écoutez, avec l'historique de madame et tout ça, ma directrice demande un petit apport. Elle demandait un petit geste. Elle demandait pas, pas demandé 10 000 balles. Elle demandait quelques euros, mais quelques euros quand t'as un avocat à payer, quand tu commences à demander une garde principale, t'as un avocat à payer, que t'as des frais, que t'as des huissiers qui débarquent à la maison, ça pique un peu quand même. Hein. Alors je gagne bien ma vie, mais je suis pas non plus, je chie pas de l'or tous les jours quoi. Donc ouais, ils nous ont dit ouais malheureusement sans cet apport, ça sera pas bon. Donc on a réussi à se démerder, on a réussi à payer cet apport, et puis on a eu la maison. Bicomposant. Je sais pas, non, c'était pas de l'époxy ou un truc. C'était le colle tout, tu sais, la fixe tout, je sais plus, le truc que t'achètes en cartouche là. Mais waouh, ça tient d'enfer sur les murs ce truc. Je pensais pas que ça collait aussi bien.
Mais si on reste dans cette maison plus tard et que les enfants sont partis, de toute façon, on sait très bien ce qu'on va faire, hein, de toute façon. On va casser le mur là. On va casser ce mur là. Celui-là, c'est du placo. Et on va ouvrir notre chambre pour faire une très grande chambre. Fermer ici. Mettre une porte. Et du coup, ça nous fera une très. Ouais, ni clou ni vis, ouais, c'est ça. Ça nous fera une très grande chambre du coup. Je pense qu'on fera ça. Pas maintenant, tant qu'il y a la salle de jeu, on le fera pas. Mais le jour où on retire réellement la salle de jeu, dans quelques années, quand les enfants auront tous leur console et leurs conneries et tout ça, qu'il n'y aura plus besoin de cette. Parce que là, à part jouer à la console, ils font rien de plus, ces enfants ici. Ils jouent dans la chambre de Léo, dans la chambre de Théo, dans la chambre de Chloé. Donc voilà, le jour où la salle de jeu ne sera plus utilisée, on va casser le mur derrière, là, celui-là. Et comme ça nous fera une très grande chambre. Il y a juste le problème de ces fenêtres-là. Il n'y a pas de volets, donc il faudra installer des volets sur ces fenêtres-là, et puis voilà. Mais ouais, pour Libo, je sais pas, je regarde les apparts à Saint-Dié. Gérardmer, c'est trop cher parce qu'on aimerait faire du Airbnb peut-être. On a l'idée de faire du Airbnb plutôt que de la location classique. Enfin, moi j'ai dit à Laura, je préférerais faire de la location classique, soit des étudiants qui ont les APL, parce que bah il faut quand même réfléchir, soit des couples qui ont la CAF et tout ça, parce que bah il y a des APL. Tu sais, t'es pas à l'abri d'un impayé. Moi-même, j'ai été un mauvais locataire sur un certain moment quand j'avais plus d'argent. Donc voilà, c'est sécurisé. Mais ouais, moi je partirais plus en location simple. Laura, elle partirait plus sur un Airbnb. Donc je sais pas pour l'instant, ça à voir. Mais voilà, je regarde un peu les apparts qui se vendent sur Saint-Dié, dans les alentours, les maisons aussi. Et je sais que j'avais déjà contacté la banque pour lui demander. On est loin de notre taux d'endettement maximum. Et ce serait un bon investissement, je pense. Donc voilà. Non, le dressing n'est pas encore fixé. J'ai dit, je vais mettre un tasseau de bois, coller le tasseau de bois au mur et coller le dressing sur visser le dressing sur le tasseau de bois. Non, c'est pas moi qui vais le fixer, de toute façon c'est le père de Laura qui va s'en occuper, donc t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je t'ai dit merci Latina ou pas pour le sub. Le bon plan aurait été de racheter le bâtiment à côté, sauf que quand ils l'ont mis en vente, il était à 200 000, 210 000 ou 219 000 le bâtiment à côté là, avec le terrain, les garages et tout ça. Et là, le mec qui rachète, là, que Laura elle connaît, là, le couple elle les connaît et tout ça, il nous a dit qu'il l'a racheté 108 000 ou 109 000. Le bâtiment, le terrain, les garages. Et j'ai dit à Laura, putain, là, si on avait eu assez de cash, on aurait posé un gros apport et on aurait racheté le bâtiment à côté. Mais là, c'est trop tard. C'est exactement ça, ouais. C'est ce que j'ai dit à Laura, un meublé pour étudiants. Après, ici à Saint-Dié, il n'y a pas de grandes écoles, il n'y a pas de très grandes écoles. À Gérardmer, il y a l'école hôtelière, mais après à Saint-Dié, tout ce qu'il y a, c'est l'école d'ingénieur. Il n'y a pas d'université ou autre, tu vois, donc il y a juste l'école d'ingénieur, donc je sais pas. Il faut que je me renseigne, il faut que je vois avec des gens qui travaillent dans l'immobilier, Laura l'en connaît, si c'est intéressant ou pas. On verra bien. En tous les cas, on a cette volonté d'investir. J'ai investi dans la crypto pour l'instant, bon bah c'est pas trop ça, hein. Bah il y a juste une école d'ingé sur Saint-Dié. Sinon c'est lycée collège et école d'ingénieur. De ce que je sais, hein, il me semble qu'il y a que ça hein, sur Saint-Dié, hein. Après c'est sur Gérardmer, école d'hôtellerie, etc. Ouais, il y a des BTS. Oui, oui, il y a des BTS, oui. Après, je réfléchissais à acheter une place de parking ou un garage aussi, c'est très intéressant financièrement. Mais sur Saint-Dié, on n'est pas, c'est pas Paris quoi. Il n'y a pas cette. Ici, il y a un IUT. Bah, une école d'ingé quoi. Moi, je dis école d'ingé, c'est un IUT, ouais. Après, dans un fonds de commerce, etc., non. Dans des bureaux, racheter un bureau et le louer, ça c'est intéressant aussi. Ah, les parkings, c'est pas mal, mais pas à Saint-Dié. Saint-Dié, t'as pas de problème pour te garer. Gérardmer, il faudrait investir sur Gérardmer. Là, franchement, ce serait intéressant. Parking, garage, local commercial et appartement, mais l'immobilier, il est beaucoup, 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 beaucoup plus cher, hein. Tu prends un appart là, sur Saint-Dié, un T2 sur Saint-Dié, donc une chambre à part dans le machin, 40-50 000 balles, t'as quelque chose. Sur Gérardmer, t'es déjà sur des coûts vachement plus élevés, hein, de toute façon. Tu as immobilier, vente, appartement.
Putain, il rame ce site de merde. Le Bon Coin, là. Ah, il est tellement mal foutu. Ouais, tu vois, appartement à Saint-Dié. 50 000 euros, là, pour 79 mètres carrés. 59 900 pour 37 mètres carrés. Dans une résidence quasi neuve. 77 000 euros pour 62 mètres carrés. Donc, tu vois, t'as des belles choses quand même. Hein. Mais là, par contre, si je tape Gérard Maire, laisse tomber. On va être dans les 150 000 balles. Voilà, Gérard Maire, 55 mètres carrés, 175 000 euros. Voilà. Plus cher que notre baraque. Donc non. On est à presque 3 000 euros le mètre carré à Gérard Maire. Même plus. Ça monte à 3 500 euros le mètre carré là. 3 500 alors qu'un Saint-Dié, on est à 1000 euros le mètre carré. En moyenne. Oui, Gérard Maire, c'est touristique et c'est touristique et c'est étudiant. Il y a l'école d'hôtellerie à Gérard Maire, donc tout de suite, hein. Ça coûte plus cher. Hein. Faut que tu sois pas loin de ce que tu vas louer. Oui, bah je pense, oui, je pense que. On verra au courant de l'année. J'en avais parlé à Laura, enfin au courant de l'année, on est déjà au mois de juillet. J'avais dit à Laura cette année, de toute façon, faut qu'on investisse. On attendait l'argent de la CAF. Maintenant, on n'a pas tout reçu, donc on attend encore. Je vais commencer à guigner à droite à gauche. La banque, je l'avais déjà contacté pour lui demander si ça jouait. Voilà, j'avais même dit, hein, si je dois hypothéquer la bagnole de Laura ou des trucs comme ça, ils veulent une garantie et tout, moi je le fais, hein, on monte une SCI, on fait rentrer la voiture en nature dans la SCI pour faire monter le capital, et puis voilà, hein. De toute façon c'est ce qu'on fera, de toute façon à mon avis ça sera une SCI. On n'achètera pas nous-mêmes, on achètera à travers la société. Ah bah oui, oui, 3500 euros le mètre carré, ça fait déjà quand même un beau montant là. Bah nous, ça nous fait combien du coup? 118 000 euros, je crois qu'on l'a acheté. Hors frais de notaire. Divisé par 200 mètres carrés, on a payé 590 euros le mètre carré. Pareil, les terrains aussi. Tu vois, j'ai dit à Laura l'autre jour, j'ai vu, ils vendaient dans le coin là, ils vendaient un terrain 55 000 euros pour 2000 mètres carrés. Non, même plus. Ils vendaient là une parcelle de 10 000 mètres carrés ou 12 000 mètres carrés et ils vendaient ça 70 000 balles. Et c'était constructible. Après, il faut faire le raccordement tout à l'égout, il faut le viabiliser le truc. Et je dis à Laura, tu vois le bon plan? T'achètes ça, plus de 10 000 mètres carrés, tu fais diviser en parcelles, et tu revends les parcelles à l'unité. Là, par contre, tu te fais de l'argent. Mais il faut de la trésorerie, parce qu'il faut déjà le cash pour acheter le terrain. Il faut ensuite payer tout ce qui est maître d'œuvre, machin et tout ça pour faire la division des passerelles, géomètre, etc. Le cadastre et tout, il faut rediviser les passerelles et tout, les parcelles, et puis t'en as pour un prix pas possible et tout. Et ensuite, tu peux, voilà, il faut avoir un cash flow et tu peux pas. Hein. Il faut être un investisseur. Il te faut au moins le double du prix du terrain pour pouvoir t'y retrouver et puis être serein. Ça sert à rien d'acheter un terrain comme ça. Tu dis, vas-y, on achète le terrain, on est content, et puis après, comme souvent ça peut arriver, ah bah merde, on n'a pas l'argent pour payer ça, on n'a pas l'argent pour payer ça, bah finalement le terrain il reste à l'abandon, et tu vois, ce serait complètement con. Comme le terrain en face, faut que je me renseigne parce que j'en ai parlé avec le mec qui a acheté le terrain à côté, enfin la maison à côté là, qui est en train de l'acheter. Apparemment, la parcelle en face de notre maison, que je voulais acheter il y a 2 ans, qui était à l'époque constructible, donc c'était pas terrain agricole, c'était terrain constructible, apparemment elle serait passée en terrain non constructible. Donc si c'est le cas, ça peut être intéressant. Ah oui, un studio à Nice. Bah, de toute façon, j'ai habité moi dans des régions ultra chères, hein, près de Genève. Je payais 2100 euros de loyer pour 120 mètres carrés. Donc je connais les régions où c'est très cher. Donc oui, ici c'est pas cher. Mais après, voilà, Laura me dit, ah, t'as vu, avec Cédric, on est allé marcher, il y a une maison à vendre. Chez nous, dans notre village, rien que dans notre village, il y a 3 baraques à vendre, 3 ou 4 baraques à vendre. Et pas très cher en plus, hein. Genre 60, 70, 80, 90, tu vois. Avec une bonne superficie, un bon terrain. Mais comme je disais à Laura à chaque fois, je dis oui, mais pourquoi ils vendent? Pourquoi ils vendent?
Faut pas me faire croire que c'est parce qu'à chaque fois ils veulent vendre pour déménager. Non, c'est que c'est peut-être pas si intéressant que ça. Au bout d'un moment, il faut quand même te poser la question, te dire, ah, s'ils vendent, c'est que c'est pas forcément intéressant. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles ils vendent. Mais quand tu vois que ça fait une maison, deux maisons, trois maisons, tu te dis, si c'était si rentable que ça de le louer, ils l'auraient déjà loué depuis longtemps, quoi. Tu ressembles à Booba. Bah non, je pense que j'en suis très loin de Booba, hein. Puis ça m'intéresse pas de ressembler à Booba, hein. Déjà parce que j'ai plus de compte Instagram. Oui, l'IMO, il faut y aller petit à petit. Tranquille. J'ai investi dans la crypto. Pour l'instant, ça donne rien d'intéressant. Investir dans l'IMO. Investir dans les voitures, tiens. Je vais ouvrir un garage, je vais racheter et revendre les voitures. Maintenant, le problème du bâtiment à côté, non, c'est qu'il y a beaucoup de travaux. Il y en a pour au moins 100. Alors, moi, je lui ai dit au mec qui est en train de le racheter, je lui ai dit, moi, j'ai entendu qu'il y avait presque 100 000 euros de travaux. C'est l'agent immobilier qui me l'a dit. Et il m'a dit, oh ouais, machin. Après, lui, il veut faire du Airbnb. Donc, comme j'ai dit au père de Laura, apparemment, il veut faire de l'isolation par l'intérieur. Il a dit oui, il veut faire du cache-misère. En gros, lui, tout ce qu'il veut, c'est un retour sur investissement. Il va faire le strict minimum pour que ça soit louable. Et après, il est content. Voilà. Mais si tu veux faire quelque chose de propre, il y en a pour 100 000 balles à refaire tout le bâtiment. Il est classé passoire énergétique. Donc déjà, tu peux pas le louer. Tu l'achètes, mais tu peux pas le louer. Donc il faut refaire l'isolation, refaire le chauffage, refaire tout ça, machin, tout retaper à l'intérieur, pour ensuite faire passer le consuel, faire passer le DPE, la diagnostic énergétique. Donc si tu veux faire quelque chose de propre, t'en as pour 100 000 balles de plus que racheter. Donc nous, on s'était dit, si on le rachetait, nous on le rase. On le rachète, on le rase et on garde le terrain, quoi. Quitte à revendre une partie du terrain après, tu vois. Pour en faire une baraque ou un truc comme ça. Mais sinon, non, c'est un bon plan, ouais. Pour du Airbnb, c'est un bon plan. Il y a 4 appartements disponibles. Enfin, du coup, 3, 2, parce qu'il y en a 2 qui sont pris. Il y a 2 appartements disponibles. Le mec, il va retaper ça à la va-vite. Il va faire du cache-misère. Il va remettre une plaque de placo par-dessus le mur pourrave. Et il va louer ça en Airbnb à 60 balles la nuit. Voilà, 60 balles la nuit. Enfin, il va pas remplir toutes les nuits. On n'est pas à Saint-Dié, on est à côté, s'il te plaît. On n'est pas dans une région très touristique. Enfin, si, mais je pense pas que les gens ont envie de louer ici particulièrement, tu vois. Donc, faudrait être sûr de pouvoir le remplir, le Airbnb, quoi. Donc, je suis pas sûr que l'investissement soit si rentable que ça. Il l'est forcément, le mec il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Il connaît l'immobilier, mais moi si j'avais racheté c'était pour raser, hein. C'était pour foutre le boulet de bâtiment et puis c'est tout. Et puis même là aussi tu payes, hein, de toute façon des frais de démolition et tout, hein. Ça c'est pas gratuit, hein. Vous entendez pas mon petit ventilateur, ça va? Parce que j'ai mon petit ventilateur là, personnel. C'était celui que Laura avait à son boulot. D'ailleurs son boulot il y a encore eu des démissions. Oh putain. Non mais... Encore eu des démissions, même un mec qui est parti 3 jours avant, il a claqué la porte, alors qu'il devait partir 3 jours après. Oh, aïe, 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 qui bordel. Et patates qui vont réserver tous les jours à tour de rôle, putain mais grave. On l'entend un peu? Bon. Bon, si ça gêne pas, ça va. Bon bah demain c'est Nigloland les amis. C'est parc d'attraction demain. Et qui dit Nigloland, bah dit vlog. Et qui dit vlog dans un parc d'attractions dit caméra 360 dans les manèges. Eh oui. Elle est prête. J'ai hâte. Voilà, caméra 360 de prête pour demain. Les sandwichs sont prêts aussi. Tout est prêt. Enfin, sauf les sacs des enfants pour les chez mes parents. Parce qu'en fait, quand on repart de Nigloland, mes parents ils prennent les enfants avec eux. Et bah, Laura n'a pas encore préparé le sac. Je lui ai demandé avant, je lui ai dit, t'as préparé le sac pour les enfants? Elle m'a dit non, pas encore. Je dis où? Avec les maillots de bain, ma mère a dit. Donc ouais, ça va être cool, Nigloland demain. N'oubliez pas les chips. Non, ils sont pas oubliés. C'est bon. Et ils rentreront dans le sac. C'est bon, parce qu'à la fois, on a pas... Ouais, non, mais à la fois, on a tout foutu dans mon sac. La mère de Laura avait pas de sac. On a tout mis ou si, un tout petit, je crois. Et du coup, on avait tout bourré, les bouteilles d'eau, les machins et tout dans mon sac. J'avais plus la place parce qu'on avait pris
un paquet de chips comme As, tu vois. Du coup, il rentrait pas dedans. Bon, bah tant pis. Ouais, les batteries sont chargées. Là, j'ai rechargé les 2 batteries que j'ai utilisées hier pour l'enquête. Il me reste juste à... Bah, j'ai pas encore récupéré les fichiers de cette caméra-là de l'enquête d'hier. Et d'ailleurs, pour l'enquête d'hier, on a filmé l'équivalent d'1 h 15 à peu près d'enquête. Mais la semaine prochaine, on retourne sur Épinal avec Laura pour faire des photos du lieu. Et j'ai dit, je pense qu'on ira en fin d'après-midi avec Geoffrey et Laura et qu'on restera un petit peu le soir pour faire une contre-enquête. On a eu des résultats, mais une contre-enquête, du coup, pour compléter l'enquête paranormale. Il y a une petite fille qui avait prévu de prendre son sac pour les chips. Alors oui, mais là j'ai pris des petits paquets individuels, donc ça ira mieux. Et non, je veux pas qu'elle prenne son sac, parce qu'après c'est qui trimballe le sac? C'est nous. Hein. Tu peux pas tenir mon sac, tu peux porter mon sac. C'est bon, tout rentrera dans mon sac, il est là. Ah, il y a de quoi faire. Celui-là, il a fait le tour du monde, ce sac. Putain, il a vu tous les pays. Enfin, tous les pays non, mais il en a vu beaucoup, quoi. On a même encore les médocs dedans. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, il y a la place, c'est bon. Casse 5 pas, Chloé, il y aura 6 chips. Ouais, ils ont annoncé bon temps. Alors, franchement, là pour demain, à Nigloland, ils ont annoncé nuageux, mais avec nuageux, peut-être un tout petit peu pluie, 23 degrés. Ça va. Par contre, on en parle de la météo, parce que j'ai dit en vlog, écoutez, un peu de pluie, c'est pas grave. Je dis un peu de pluie, c'est pas grave. Il faut bien un peu de pluie après les semaines de chaleur qu'on a eues. Sauf que là, ça fait, bah depuis qu'on est rentré du Portugal, ouais peut-être pas depuis qu'on est rentré du Portugal, mais ça fait au moins un bon 10 jours qu'on a quasiment que de la pluie. Et là, quand je regarde la météo, on a de la pluie jusqu'au 10 août. On a que de la pluie jusqu'au 10 août. Avec genre à peine 20 degrés. Des fois, ça descend même à 14, le vendredi 4 août. Donc je veux bien qu'il y ait un peu de pluie. Mais là, par contre, va falloir que ça change un peu parce qu'on a eu un bon mois de juin. On a eu un bon début juillet. Mais là, tout le mois d'août, c'est que de la flotte. Ah, ça va être chiant. Oh non. Ouais, ça arrose le jardin, mais un minimum, on en était. Là, par contre, je commence à m'inquiéter un petit peu de la météo. Voilà, une semaine ça va, mais là ça commence à faire 10 jours qu'on a de la pluie. Enfin, du mauvais temps, quoi. Pas forcément que de la pluie, mais du mauvais temps. Là, je vois ici, demain il pleut, dimanche il pleut, mardi il pleut, jeudi il pleut, vendredi il pleut, samedi il pleut, lundi d'après il pleut, mardi il pleut, mercredi il pleut, vendredi 11 août il pleut. Ouais. Chinois, promotion en automne. Bah ouais. On n'a pas de citerne. On n'a plus de citerne, donc ça remplira rien du tout. Bah, juillet, bah non, parce que nous, on est parti jusqu'au 14 juillet. Et jusqu'au 14 juillet, ici, il y a eu canicule. Parce que la mère de Laura nous a dit c'était chaleur intense et tout. On est rentré du Portugal, on a eu encore du 25, 26, 27, ça va, pendant quelques jours. Mais là, ça fait une bonne dizaine de jours qu'on a que du temps de merde. Hein. Puis en plus, c'est du temps que tu sais même pas trop comment faire ici dans les Vosges. Parce que, genre, cet après-midi, je suis allé à l'épicerie à pied pour faire mes 10 000 pas. Et je me suis dit, ah bah ça va, il pleut plus. Bon bah j'y vais. Et au retour, il commence à y avoir des gouttes. Je me dis, bah putain, merde, quoi. Il pleuvait plus, quoi. Et là, ce soir, ah bah, il y a des... Chloé, elle me dit, ah, t'as vu, il y a du soleil et tout ça. Je dis, ouais, c'est vrai, mais bon, du soleil de 20 h à 21 h 30, ça ne sert à rien, le soleil, en fait. Donc ça serait bien que le beau temps revienne un petit peu, quoi. Là, ça commence à faire un peu long. Mais c'est dommage. Mais juin était exceptionnel, mais je pense que c'est quand même ultra mauvais. Mais je sais pas. Mais juin, ouais, ça allait. De toute façon, le premier été où on a été ici, 2020, le confinement, on a eu du beau temps. Ouais, soleil. Le deuxième été, on a eu que de la flotte tout l'été. Quasiment que de la flotte. Et le troisième été, l'année dernière, canicule à fond.
Et là, cet été-là, bah... on verra. Non, premier été de la flotte, deuxième été de la canicule, et ce troisième été, pour l'instant, c'est pas ouf, quoi. Après, c'est pas une moustique, c'était... Ah, nous, c'est des mouches. Ah, on a des mouchettes partout. Tu sais, les tout petites mouches à merde, là, les trucs qui tournent autour des fruits et tout, on a que ça. Oh, c'est l'enfer. Et c'est pas les grosses mouches, hein. Les grosses mouches, c'est vrai que l'année dernière, on en a une pétée. Mais là, cette année, c'est les tout petites mouchettes de merde, là, qui traînent autour de la bouffe, là. Ne découragez pas, il fera canicule pour la rentrée scolaire. Ah, je demande pas la canicule, attention, hein, je suis pas là, je veux du 40 degrés. Mais bon, un petit 25-30, c'est l'été, c'est pas cher demandé, quoi. Je sais pas, putain. Des cloches chez Action pour les fruits. Ouais, c'est pas faux, ouais. Mm. Quel est ton moyen pour te débarrasser des mouches? Je veux savoir. Enfin, c'est ce qu'on fait. La nourriture, même les gâteaux et tout, on met tout sous truc et tout ça. Non, il fait pas chaud, non. Non, bah là, du coup, non, il fait pas chaud. J'ai même dit, putain, on va rallumer le... Bientôt, on va rallumer le chauffage, c'est... Bon, dans tous les cas, les amis, on va se quitter. Bon, vous avez vu, hier, j'ai pas pu faire mon live à 13h30 comme j'avais pensé en vlog parce que je suis parti pour les lieux abandonnés. Le soir, bah, on était en enquête. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu quand même rattraper. Un sac de congélation avec des pièces de centimes avec de l'eau accrochée vers les ouvertures. Ah ouais? Ça fait de l'oxydation et ça les... Oh, c'est intéressant. Des serpentins partout, c'était horrible, fallait les changer tous les 2 jours. Bah les serpentins, il n'y a que ça qui marche, hein, de toute façon. Mais là, nous, on n'a pas de grosses mouches, on a que des petites mouchettes. Bon, dans tous les cas, on se retrouve dimanche pour un nouveau live, les amis. Demain, vlog Nigloland. Alors, je vous garantis pas que je montrerai le vlog, du coup, demain soir, hein. Possiblement, je le montrerai dimanche matin, donc vous inquiétez pas si dimanche matin à 6h, vous n'avez pas le vlog, quoi. Allez, passez une bonne soirée, des bisous à toutes et à tous. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Allez, merci à tous d'avoir été là. Et puis bah si je retrouve mon compte Instagram, vous le saurez, hein, de toute façon. Au pire, suivez-moi sur Adrien Bonplan. Voilà. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur Adrien Bonplan, si je recrée un ou pas.